Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté cette direct. Je rappelle effectivement que nous sommes en compagnie de M. Konaté Abdallah. M. Konaté Abdallah, alors après avoir écouté cette direct, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Merci pour l'invitation, Monsieur Franck. Franchement, à écouter ce tir direct, ça me donne vraiment froid au dos. Lorsqu'on découvre aujourd'hui que à cause des intérêts égoïstes, les amis d'avant sont devenus les ennemis d'aujourd'hui, oui. Alors que ces deux-là pouvaient se réunir ensemble pour faire fortune, pour réussir l'objectif, pour réussir l'avenir, se déchirent pour des raisons aussi égoïstes. C'est vraiment honteux et c'est déplorable. Alors que c'est des personnes intellectuelles qui sont censées s'asseoir, trouver des solutions à leurs problèmes. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. C'est plutôt qu'est-ce que je vais gagner pour m'en sortir. Voilà. C'est dommage. Moi, je pense que qu'est-ce que je vais gagner pour m'en sortir. Dommage. Mais les gens veulent s'en sortir, en fait. Mais ils veulent s'en sortir sur le dos d'une mission qui n'est pas une mission, par exemple, entrepreneuriale. La migration, ce n'est pas une entreprise, je pense. En fait, de toute façon, quand on y vient, on vient comme un associatif, on vient pour donner, on vient pour aider, on vient pour accompagner, on vient pour donner des solutions, en fait. Oui. Vous savez que, par exemple, en Europe, les associations, dans une association, on peut s'en sortir, on peut réussir. Mais ce n'est pas le cas au Maroc et en Afrique. Parce que en Afrique, les gens, c'est le bénévolat qui est très très privilégié parce qu'il n'y a pas de moyens, il y a très peu de subventions. Oui. Nos États ne sont pas habitués à financer. Le Maroc, d'ailleurs, que j'applaudis à ce niveau, je remercie beaucoup l'État marocain parce que eux, au moins, ils mettent la main dans la poche pour pouvoir financer. Ils ont même créé un ministère pour cela. Oui. Mais dans les autres pays africains, ils ne sont pas habitués à cela, que l'État vous vienne en aide à hauteur de quelques millions afin de mener à bien vos actions sur le terrain. Mais en Europe, il y a des bénévoles spécialement, mais la plupart des acteurs associatifs en Europe, ils sont subventionnés, ils sont soutenus et ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie. Mais nous nous sacrifions les mains vides. C'est parce que nous nous sommes dit il fallait que nous nous sacrifions pour que d'autres vivent, pour que d'autres ne soient pas dans la même condition de vie, dans les mêmes situations que nous, pour pouvoir les protéger du fléau de la migration. Ouais. Voilà l'objectif de la création de la plupart des associations. Sauf que maintenant, puisque les gens ont commencé à gagner leur vie et les choses ont commencé à avancer, l'État a commencé à subventionner des associations et l'Union européenne, d'autres institutions internationales pensent maintenant à financer les associations. Alors, les ambitions mercantiles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, ont germé. Et d'autres ont carrément pensé qu'il faut se détacher de toute personne qui ne veut pas ce marchandage. Oui. Voilà. Ok. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que en réalité aujourd'hui, Apima est dans une situation qu'on dirait à un moment donné conflictuelle. La solution est où? Voilà, je vais d'abord revenir sur votre tir direct. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que Blaise Mayemba, oui, avait été élu. Oui. Il n'a pas été élu. Oui. Nous l'avons choisi. Oui. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup le soutien de camarade Lotfi, oui, l'initiateur du projet. Oui. Et il est venu nous en parler. Et bien, nous l'avons dit d'accord. Comme on trouve d'ailleurs que tu es très motivé, eh bien, camarade, tu peux prendre la tête et continuer. Oui.
moi, quand je suis venu, on m'a informé que je suis trésorier. J'ai même demandé de quelle manière j'ai été élu on m'a nommé trésorier. Vous pouvez demander à Sandy Monsieur, il était là. J'ai demandé, lui-même, il a dit, bon voilà, Konaté même demande comment il a eu ce poste. Parce que j'aurais voulu que ce soit une élection et tout, mais nous avons été nommés comme ça, on a mis un bureau rapidement en place. De manière collégiale. Collégiale, oui, dans une ambiance. Parce que nous sommes des camarades de longue date. On a commencé avec ce syndicat, nous continuons. Alors, s'il y a une association qui se crée, pourquoi se déchirer? On s'y met, puis ça va. Ouais. On s'y met, on continue. Tout à fait. Voilà, et c'est ce qui a été fait. Et c'est ainsi, Blaise a eu la tête de cette association. Ouais. Et il s'est beaucoup battu pour que l'association avance, vous comprenez? Oui. Et tout comme les autres camarades de la même association, nous nous sommes beaucoup battus que l'association évolue, surtout avec une de notre sœur là, du nom de qui était la secrétaire, Madame Mariam. Oui. Elle a beaucoup œuvré, elle s'est beaucoup battue pour que l'association ait ce qu'elle est. Elle a été, maintenant elle a dépassé ce stade-là. Oui, mais à quel moment alors effectivement M. Blaise Mayemba décide de ne plus respecter l'entente cordiale de départ? Non, mais vous savez, à l'ODT, nous avons une vertu, nous avons des valeurs à défendre. Ces valeurs sont quoi? C'est la transparence, l'assiduité et le travail bien fait. Oui. Ce sont des valeurs qui incarnent l'ODT immigré aujourd'hui. Oui. Vous êtes au courant, vous savez très bien que ce que je dis, ce n'est pas fallacieux, ce n'est pas des mensonges. Voilà. Donc, et c'est pas ce qui n'a pas été respecté par M. Blaise. M. Blaise, si on est dans les institutions, quand il veut, car il travaille, vous savez qu'il travaille. Oui, ouais. Donc, c'est lorsqu'il a le temps, d'ailleurs lui-même il le disait dans nos différentes réunions, il a dit voilà, je cours beaucoup, c'est quand j'ai le temps, je sors à 13 h, je cours, je vais ici, je reviens pour reprendre mon travail. Alors que nous autres, nous étions là, nous n'étions pas consultés. Et après, on nous informe ce qu'il veut nous donner comme information et les autres, nous sommes au courant de rien. Alors cela a créé beaucoup de frustration et nous avons cherché à mettre, après la fin du mandat, parce que je vous informe que, et ce sera la deuxième chose que je vais rectifier tout de suite, dans le tir direct, le deuxième volet, c'est que M. Blaise comment on appelle, le mandat de M. Blaise a pris fin le 1er janvier 2016. Oui. Ça a pris fin parce que c'était juste un mandat d'un an. Un mandat d'un an, renouvelable. Tout à fait. Voilà, et nous, je vous assure que tous les membres de l'ODT étaient d'accord qu'on renouvelle le mandat de M. Blaise. Oui. Mais malheureusement, M. Blaise n'a pas voulu faire ce que nous demandons. Oui. La transparence, le sérieux, l'honnêteté et tout ce qui s'ensuit, toutes ces valeurs-là. Et finalement, les conséquences alors sont lesquelles aujourd'hui? Les conséquences, dès après la fin, nous sommes restés à négocier pendant 6-7 mois. Nous sommes restés et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, on négociait, on discutait, à chaque fois on faisait des appels. Lui, d'ailleurs, à un moment donné, à chaque fois il convoquait la réunion, personne ne venait. Ouais. Une fois, nous étions deux. On a fait 2 heures de temps debout, à deux simplement. Il n'y a pas ce que je ne lui ai pas dit pour que nous retrouvions les rails qu'on a perdus au départ. Et il n'y a pas eu de mots qu'il ne m'a pas dit aussi pour me rassurer que oui, on ira sur des bonnes. Je lui ai même dit, c'est normal qu'on soit dans une société que quelqu'un vous manque de respect ou quelqu'un réserve une haine contre vous, mais étant la tête, acceptez tout, gobez tout, et pour vous seulement que toi, tu progresses et que tu atteins l'objectif que tu t'es assigné. Oui. Nous avons dit plein de choses sérieuses, sauf que ça n'a pas été appliqué. Deuxièmement, il n'y a pas de habillement. Oui. Il n'y a qu'une seule habillement. C'est celle-là que ODT
a créé. Oui. Vous voyez, d'ailleurs, le problème, encore à ce niveau, M. Blaise Mayemba a voulu dissocier ODT et Apima. Vous comprenez? Oui. Et nous, il nous a expliqué d'une certaine manière, moi j'ai bien compris, nous avons saisi, on a dit d'accord. Sauf que malheureusement, il y avait encore d'autres choses derrière ces dispositions que nous, on ne comprenait pas et qu'on ne voulait pas. Oui. Finalement, il a pris sa distance, ou ses distances, pardon, et ça a créé d'autres frustrations au sein de l'association. Maintenant, vous dites donc maintenant qu'il n'y a pas deux Apima. Oui. Il n'y a pas deux Apima, mais pourtant dans les réseaux, on voit M. Blaise Mayemba qui dit que Apima, son Apima, a même des événements qui vont se tenir à Marrakech lors du Forum mondial, je veux dire la COP22, et il a des slides, il a des tas de choses, il y a des événements qui vont se faire au niveau de la zone verte, et qui seront conduits par son groupe. Et parallèlement, vous avez mis un nouveau bureau sur pied, et c'est M. Silla qui est président, je pense. Oui, M. Yacoub Silla. M. Yacoub Silla qui est président. Alors oui. Aujourd'hui, comment on explique ça? Comment il faut en tout cas, éclairer un peu les auditeurs pour qu'ils comprennent mieux en fait? Oui. D'abord, j'ai dit qu'il n'y a pas deux Apima parce qu'il n'y a qu'une seule Apima. Oui. Parce que Apima que vous connaissez, que le monde connaît aujourd'hui, c'est celle-là qui a été créée par les membres de l'ODT immigrés et dont le siège se trouve à Bab el Had. Tout à fait. Merci. Et deuxièmement, le récipicé que M. Blaise Mayemba utilisait, oui. C'était un récipicé de quelques semaines, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est terminé. Troisièmement, il a mis en place un nouveau bureau qui ne sont pas les membres de l'ODT immigrés. Oui. Ce sont des membres à son choix. Et il a domicilié l'association comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre tir direct. Oui. Je ne sais même pas comment vous avez eu toutes ces informations. Oui. Ça se voit vraiment que vous êtes renseigné. Oui. Il a changé le domicile de l'association qui est maintenant chez lui. Oui. À Massira, je pense. Oui. À Massira. Donc, c'est une association qui est à lui. Oui. Nous, notre Apima, elle est unique et elle est encore avec nous. Nous venons de recevoir de la part de la Wilaya, j'ai publié la dernière fois, oui. de la part de la Wilaya, un récépissé de 60 jours. D'ailleurs, dans quelques jours, nous aurons notre récépissé définitif de notre Apima, qui a été créé par les membres de l'ODT immigré. Mais alors, la question que je veux poser, c'est que, est-ce qu'il y a un autre Apima? Parce que vous dites effectivement qu'il y a un Apima qui a été créé. Et quand un Apima est créé, en principe, vous n'avez pas recréé Apima. Vous avez simplement recadré Apima. Exactement. Mais, exactement. Mais en recadrant Apima, plutôt, ce que vous avez reçu, c'est un document provisoire aussi. Parce que vous avez un document de 60 jours. Oui. C'est qu'on donne habituellement, effectivement, dans le cadre d'une nouvelle association. Oui. On donne un statut provisoire de 60 jours. Oui. C'est ce qui a été fait. Oui. Est-ce que ce n'est pas ici l'annonce comme quoi il y a deux Apima? Parce qu'il y a donc un Apima qui, peut-être, son espèce provisoire est déjà périmé. Ses premiers 60 jours sont périmés. Alors, est-ce qu'on considère que comme les 60 jours, les premiers 60 jours du premier Apima sont périmés, donc par conséquent, il n'existe plus? Ou bien, en fait, comment on fait pour que lui n'existe plus? Monsieur Franck, oui. Vous êtes censé me poser des questions, oui. Mais je vais vous poser moi aussi une petite question. Oui. Quelle est l'association responsable qui a pour siège le domicile de familial? Oui, ça c'est clair. Hein, une association responsable. Oui, mais ça n'existe pas. Vous l'avez vu quelque part? Donc, voici ce qui répond à votre question. Nous, notre Apima a un siège et le siège est connu de tous et de chacun. Oui. Et nous venons d'être, parce que nous n'avons pas voulu discuter. Lorsque il y a eu certaines distances, alors nous nous sommes dit, les autres, nous sommes plus de 300, 400 personnes. Nous nous sommes dit, eh bien, recadrons notre Apima. Oui. Nous avons tout fait que le monsieur revienne sur la raison. Il n'a pas voulu. Alors, soyons unis,
recadrons notre habillement. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis un nouveau bureau en place et nous avons légalisé tous les documents. Nous sommes allés auprès de l'autorité marocaine et elle a été encore clémente comme toujours. Et elle nous a été... Parce que ils ont déposé les documents bien avant nous. On ne le savait même pas. Tout à fait. Oui, effectivement. On ne savait pas. Monsieur Blaise Mayemba, effectivement, a dit dans un courrier qu'il a envoyé officiellement dans le réseau Forum Migrants, comme quoi ce nouvel habillement qui a été créé ne concerne pas, effectivement, en fait, de son point de vue, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la même, c'est pas la même structure. Nous avons recadré et les acteurs associatifs, les bailleurs de fonds, tous ceux qui sont dans la migration aujourd'hui savent que notre habillement est unique et c'est celle-là qui est dirigée par M. Cheikh Yacoub Silla et dont le siège se trouve à Bab el-Had à Médina. Nous sommes tous unanimes à cela et que nous avons dans l'association, nous avons plus de 300 personnes. C'est-à-dire que, parce que vous savez que tous les membres de l'ODT sont d'office membres d'habillement. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait que nous avons un nombre pléthorique. Ouais. Il suffit seulement que vous soyez doté de votre carte de DTI et vous êtes voilà, et bientôt on va mettre la carte aussi d'habillement où vous êtes membre d'habillement certes, mais il faut vous adhérer, il faut acheter votre carte parce que vous savez bien que les associations comme les gens le font aujourd'hui, ce n'est pas une source de revenus, mais l'association vit de la contribution. L'association fonctionne de la contribution des membres. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant dans la migration. Vous avez cité beaucoup d'autres associations tout à l'heure qui sévissent dans ces mauvais chemins et qui ne nous honorent pas. Mais l'association fonctionne dans la disponibilité, la contribution et le sérieux dans le travail. Et avec des projets ensuite. Voilà. Donc, très bien. Moi, je vais un peu vous lire pour qu'ensemble on réfléchit logiquement. Il dit l'association pour la promotion et l'intégration des migrants au Maroc, APIMA,